Le journal du soir avec Céline Guesson. Les chrétiens célèbrent ce mercredi 18 février, le mercredi des cendres, marquant ainsi l'entrée dans le temps du carême, une période de 40 jours consacrée à la prière, au jeûne et à la conversion en préparation de la fête de Pâques. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduira au Tchad où l'archidiocèse de N'Djamena a célébré en différé dans 2 paroisses dimanche 15 février la journée mondiale des malades et celle de l'enfance missionnaire qui a regroupé plus de 1500 enfants. Et puis le secrétaire d'État du Saint-Siège a visité la nouvelle unité de dialyse de l'hôpital pédiatrique Bambino Guessou et a pris la parole lors d'une conférence intitulée La culture du don, affirmant que chaque contribution devient la providence passant par les mains de l'homme. Bonsoir à toutes et à tous. Les chrétiens entrent ce mercredi 18 février 2026 en temps de carême avec la célébration du mercredi des cendres. Cette journée marque le début d'un chemin de pénitence, de prière et de jeûne 40 jours avant Pâques. Au cours des messes, les prêtres bénissent les cendres issues des rameaux brûlés de l'année précédente et tracent une croix sur le front des fidèles en rappelant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière » ou encore « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Un geste fort qui invite chacun à reconnaître sa fragilité et à revenir vers Dieu. Pour les chrétiens, cette célébration ouvre un temps d'espérance et de conversion vécu en communauté dans l'attente de la joie pascale. Radio Espoir 102.8. Partenariat diocèse de Grand Bassam, archidiocèse de Strasbourg. Visite des fidèles de la paroisse de Lingolsheim dans le diocèse de Grand Bassam. Le père Daniel Kouloueté, prêtre du diocèse de Grand Bassam en mission à Strasbourg et curé de la communauté de paroisse Notre-Dame des Sables de Lingolsheim, accompagné de ses paroissiens, a effectué une visite pastorale dans le diocèse de Grand Bassam du 6 au 16 février dernier. Durant un peu plus d'une semaine, la délégation a visité plusieurs paroisses, institutions et sites de pèlerinage du diocèse de Grand Bassam. Le samedi 14 février, après des échanges avec les responsables de la Sainte Enfance missionnaire et de la coordination diocésaine des jeunes, la délégation a rencontré le binôme AFEC-AFC ainsi que la responsable de la pastorale des grands-parents et des personnes âgées du diocèse de Grand Bassam. Cette rencontre tenue à la cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam en présence des membres du comité partenariat leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces entités diocésaines et leur impact pastoral. Quelques responsables de la pastorale familiale du diocèse de Grand Bassam reviennent sur les temps forts de cette rencontre avec les paroissiens de Lingolsheim. Madame Toé Nina Carole, présidente de l'AFEC du diocèse de Grand Bassam. La rencontre était vraiment très enrichissante dans la mesure où le partage d'espérance a marqué les femmes du diocèse qui étaient là. Avec la présentation que nous avons eue, ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment touchés par notre manière de travailler et aimeraient qu'on fasse des partages d'espérance avec eux parce que c'est une nouvelle communauté de femmes qui vient de naître là-bas dans l'Alsace et ils vont s'appuyer sur notre exemple pour rendre les femmes la dynamique. Donc elles aimeraient avoir des rencontres avec nous via WhatsApp et nous ont même invité à passer les voir pour pouvoir suivre ce qu'elles vont faire comme travaux en s'appuyant sur nos exemples. Mozo Lucien, président diocésain de l'association Famille Chrétienne. Au terme de cette rencontre d'échange avec la délégation venue de Strasbourg, on sent dans l'attitude de ces personnes une envie de vraiment échanger avec leurs frères qui sont en Afrique. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réalités pastorales. Nous, à l'AFC, on s'occupe des personnes qui se préparent au mariage, on s'occupe aussi des familles. Là-bas, par exemple, c'est pas la même chose. Donc, ils viennent s'enrichir de nos expériences. Comme accompagner les veuves, eux ne savent pas ça. Mais au cours de ces échanges, on a quand même senti un engouement de pouvoir poursuivre ces échanges très, très enrichissants, empreintes d'espoir pour le lendemain. Ces paroissiens strasbourgeois, confrontés à une population chrétienne de plus en plus vieillissante, ont été particulièrement touchés
par la présentation de Madame Akouman Nathalie, épouse Bissier, responsable de la pastorale des grands-parents et des personnes âgées. Nous pouvons retenir que la personne âgée dans l'église aujourd'hui à Bassam a sa place. Après 60 ans, on a besoin d'être accompagné. C'est vrai qu'ils sont marginalisés, stigmatisés, parfois isolés. Et la pastorale nous permet de les regrouper, de faire des activités avec elles, mais surtout de leur donner la joie de revivre les bons moments avec une resocialisation sur les paroisses à travers des petits comités seniors pour parler de la question du vieillissement, mais aussi de la question de la foi. Parce que les grands-parents doivent transmettre leur foi à leur descendance, à leurs petits-enfants, mais ils doivent aussi, par des actions concrètes, vivre leur engagement en tant que chrétiens dans l'église et dans le monde. La question de la resocialisation a beaucoup intéressé la délégation de Strasbourg parce que c'est une méthode qui existe mais qui a été adaptée à la manière africaine. Mais aussi la question de l'accompagnement, les visites à domicile, la prise des médicaments. Les différentes présentations des activités des groupes et associations diocésains ont suscité un réel intérêt auprès de la délégation française, comme en témoigne Jean Trouestier, paroissien de Lingolsheim. Nous avons rencontré toutes les réalités pastorales du plus petit âge au plus grand. Ce qui était très surprenant, c'est la vitalité de la pastorale des enfants, qui est encore très dynamique et qui ne rencontre pas encore les problèmes que nous avons en France, qui sont liés essentiellement à des difficultés de transmission de la foi entre les adultes, donc les parents et les plus jeunes, et qui sont séduits déjà par toute une autre panoplie liée aux loisirs et à d'autres activités qui semblent intéresser plus les jeunes que la liturgie, la messe du dimanche. Cependant, on a bien écouté l'aumônier local qui nous a présenté les dangers ou les risques d'une ouverture qui est proposée par l'écran des smartphones. Il faut le prendre en considération. Maintenir une offre de fraternité dans nos paroisses, je pense que ça permettra de poursuivre une pastorale des enfants toujours dynamique qui conduit à celle des jeunes et des plus grands, des adultes. Rappelons que le séjour des paroissiens de Lingolsheim s'est achevé par un partage fraternel à la résidence épiscopale en présence de Monseigneur Raymond Awa, du révérend Père Jean Bonzo Kwasi, vicaire général, et du vicaire épiscopal du secteur de Bassam, le Père Constant Digbeblé. Seigneur Jésus, viens visiter nos familles. Prière du Père Aristide Eba, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Makori, en communion avec les familles chrétiennes de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yopougon-Béaeux le vendredi 13 février, lors de la messe de clôture de la caravane nationale de la neuvaine de délivrance et de restauration des familles. Avant de prononcer cette prière avec les familles, le représentant du Père Norbert Rikabekan, prêtre exorciste du diocèse d'Abidjan, a profité de son obélie pour insister sur les bienfaits de l'Eucharistie dans la vie familiale. Il a invité les couples et les parents à revenir à la messe, rappelant qu'une famille qui aime l'Eucharistie ne peut pas s'écrouler. L'Eucharistie nous apporte d'abord la paix. Une famille qui communie souvent ne peut pas rester dans la haine. Jésus adoucit le cœur. Jésus calme la colère. Jésus guérit les blessures. Combien de couples sont souvent divisés parce qu'ils n'arrivent pas à communier? Avant de communier au corps et au sein du Christ, il faudra que nous-mêmes fassions communion dans nos maisons. Pas de division. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. L'Eucharistie protège nos maisons, nos familles. Beaucoup de familles subissent des attaques spirituelles, la malchance, les blocages, les lourdeurs spirituelles, mais refusent l'Eucharistie. Pourtant, quand Jésus habite dans une famille, le mal ne peut pas régner. Là où Jésus est, le diable ne peut pas régner. L'Eucharistie transforme nos enfants. Un enfant qui voit ses parents aimer la messe grandit différemment. Si un enfant voit papa prier, maman prier, aller à la messe, il comprend que Dieu est important. Mais si les parents ne le font pas, ce ne sera pas important pour lui. Donc, nous sommes amenés à aider nos enfants pour qu'ils puissent aimer l'Eucharistie, aimer la messe, aimer la prière. Dieu veut sauver des familles, mais cela commence par l'autel. Dieu veut protéger vos enfants, mais cela commence par l'amour de l'Eucharistie. Dieu veut restaurer les couples, mais cela commence par Jésus. Famille chrétienne, chrétien, chrétienne, revenons à la messe. Une vérité demeure. Une famille qui aime l'Eucharistie ne peut pas s'écrouler. Débuté le 5 février, cette neuvaine aura permis aux familles de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yopougon-Béaeux
de prier pour leur restauration à travers la méditation quotidienne du chapelet, des enseignements, des prières de proclamation et la célébration de la messe en faveur des familles. Au thème de ces 9 jours de prière et de formation spirituelle, les participants se disent enrichis et fortifiés dans leur foi. Écoutons 2 réactions. Soro Abi Marie-Ange, de la paroisse Saint-Michel-Archange de la BAE. Je sors de ces 9 jours avec une joie au cœur parce que on avait besoin de ce temps de prière pour vraiment nous présenter au Seigneur afin qu'il agisse dans nos vies et aussi la vie de nos familles. On nous a enseigné l'amour, le partage, la fraternité. Donc je pense que avec la grâce du Seigneur, je ferai un effort pour être celle qui va vraiment amener l'amour dans ma famille. Voici Marcel, président de l'association Famille Chrétienne de Saint-Michel, cité BAE. Nous sommes vraiment satisfaits des enseignements qui ont été donnés parce que nous avons eu vraiment des thèmes très pertinents qui permettent à la famille de se sentir vraiment protégée. Quand on vient vous expliquer que Dieu a la puissance de détruire tout ce qui est autel et que le véritable autel qui mérite d'être célébré, c'est l'autel sur lequel le sacrifice de Jésus se fait. Quand les gens comprennent ça, ils peuvent s'accrocher à la parole de Dieu et lutter contre tout ce qui est autel dans la vie de leur famille. Nous achevons en beauté et ce soir, vraiment notre cœur dans la joie et nous bénissons le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a faites au cours de ces 9 jours. Voulu par les AFC, Association Famille Chrétienne de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yopougon BAE, cette neuvaine a été initiée en collaboration avec l'apostolat des soldats de Marie de la MEB dans le cadre de sa caravane nationale de délivrance et de restauration des familles. Paul Valéry Déa, berger de l'apostolat des soldats de Marie de la MEB, dont la mission est de prier pour la restauration des familles, des couples et des enfants en situation difficile, rappelle l'objectif de cette neuvaine. L'objectif de cette neuvaine, c'est de prier et d'amener les familles à comprendre la spiritualité familiale en se référant à Sainte Famille de Nazareth et aussi à inculquer le sens de la prière aux enfants. Parce que si les enfants ne connaissent pas Jésus, ça va être difficile de prendre la relève au niveau de l'Église catholique. Cette neuvaine que nous venons de faire sur cette paroisse, il faut dire que c'est pas le nombre qu'il faut regarder. Est-ce que réellement pendant ces 9 jours, ils ont su assimiler les thèmes qui ont été développés? Est-ce qu'ils vont vivre selon les exigences de notre baptême? C'est ça qui est le plus important parce que l'objectif c'est que nous soyons demain au royaume des cieux pour adorer notre Seigneur. Après cette étape de Saint-Michel-Archange, nous allons mettre une pause pendant le temps de carême. À la fin du temps de carême, nous allons déposer nos valises à la cathédrale Saint-André de Yopougon à partir du 7 mai au 15 mai 2026. Radio Espoir 102.8. Comment sécuriser et diversifier le financement des systèmes de santé africains dans un contexte de fortes contraintes budgétaires? La question est au cœur des échanges à Abidjan, où se tient du 17 au 19 février la réunion technique régionale sur le financement innovant de la santé en Afrique. Responsables des ministères de la Santé et des Finances, représentants d'institutions financières internationales, partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts de haut niveau, planchent sur cette problématique majeure. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue hier mardi matin à Cocody 2 Plateau, 7e tranche, en présence du représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le professeur Soro Kuntele, directeur de cabinet adjoint du ministre, tout en saluant l'initiative de cette rencontre, a appelé à des discussions franches, à des choix pragmatiques et à des engagements suivis des faits. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer l'approche de cet atelier. Elle doit orienter vers l'action structurée autour de thèmes techniques complémentaires et prévoit un mécanisme de suivi post-réunion. C'est exactement ce dont nos pays ont besoin. Sortir des généralités, choisir quelques options faisables, définir qui fait quoi, avec quel calendrier, quel indicateur et quelles conditions de réussite. Je conclus en formulant un appel. Que nos discussions soient franches, que nos choix soient pragmatiques et que nos engagements soient suivis d'effets. Le financement innovant n'est pas une fin en soi. C'est un moyen
un moyen pour rendre nos systèmes plus justes, plus performants et plus résilients, et pour approcher concrètement la couverture sanitaire universelle de nos populations. Et c'est sur cette note d'espoir partagé que je déclare, au nom de M. Pierre Ngoudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ouvert ces travaux. Cette rencontre régionale est organisée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La directrice de la division système de santé au bureau régional Afrique de l'OMS, Dr Adélaïde Onyango, partage ici sa vision du financement innovant en matière de santé. Dans le cadre de cette réunion, le financement innovant ne signifie pas nécessairement quelque chose de nouveau au niveau mondial, mais il reste nouveau ou sous-utilisé dans nombreux contextes nationaux africains. Et surtout, soyons clairs, l'innovation ne consiste pas seulement à trouver plus d'argent. Elle consiste aussi, et parfois d'abord, à existe, à renforcer la mutualisation, à améliorer l'achat stratégique, à consolider la transparence, à améliorer l'efficacité de la dépense. En somme, à maximiser l'impact sanitaire et déjà dans nos pays. Et voir comment l'OMS et les partenaires peuvent mieux accompagner la mise à l'échelle de solutions pertinentes, adaptées et faisables. Venus de 14 pays africains, les participants échangent durant ces 3 jours sur les nouvelles approches de financement de la santé, le rôle accru des ressources domestiques, les mécanismes alternatifs ainsi que leurs implications concrètes pour l'accès aux soins et la protection financière des populations. 2 participantes soulignent l'importance stratégique de cette rencontre pour leurs pays respectifs. Madame Sokouri Flo Nathalie, directrice générale du Fonds national de lutte contre le VIH. Il faut dire que cette réunion est vraiment importante. Avec le retrait des financements extérieurs, il est vraiment important que nos pays réfléchissent sur le financement domestique, c'est-à-dire le financement interne en Côte d'Ivoire des différents pays. À la fin de cette réunion, nous aurons un partage d'expérience, c'est-à-dire chaque pays va donner ce qu'il fait dans son pays et nous allons partager les expériences. Nous allons nous inspirer de d'autres pays qui font des financements autres que ce que nous avons à Côte d'Ivoire. Madame Cissé Aïssatou Niangué, je représente le Sénégal et je suis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Déjà, nous sommes très ravis de participer à cette réunion régionale sur le financement innovant de la santé qui vient à son heure, compte tenu du contexte que tous nos pays partagent, un contexte où les ressources se raréfient, où les partenaires revoient leurs priorités, où certains se retirent. Il est important que nous puissions nous réunir, que nous réfléchissions ensemble sur les meilleures stratégies à mettre en place pour juguler ce retrait de financement, mais assurer un financement pérenne de la santé au bénéfice de nos populations. Premier atout dont nous disposons, c'est notre engagement politique. Aujourd'hui, la plupart de nos pays sont engagés à ce que nous puissions nous appuyer sur nos ressources domestiques pour pouvoir impulser ce changement-là à l'échelle nationale, mais également à l'échelle régionale. Donc effectivement, nous disposons de ces capacités, de cet engagement-là, et nous espérons au cours de cette réunion-là apprendre de chacun pour une meilleure mise en œuvre de nos différentes stratégies nationales. Radio Espoir 102.8. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit dans l'archidiocèse de N'Djamena au Tchad, où a été célébrée en différé dans 2 paroisses dimanche 15 février, la journée mondiale des malades et celle de l'enfance missionnaire, qui a regroupé plus de 1500 enfants. Les détails avec Edouard Takagi, correspondant local de Radio Vatican. La journée mondiale des malades a été célébrée en différé à la paroisse Sacré-Cœur de Chagua, au cours d'une Eucharistie présidée par Monseigneur Edmond Djitangar. Lors de cette célébration, l'archevêque métropolitain d'N'Djamena a imposé l'huile des malades aux nombreux malades venus d'autres paroisses et vicariats de l'archidiocèse d'N'Djamena afin de leur apporter la force spirituelle, la paix et le courage. Dans son homélie, le président de la célébration, Monseigneur Edmond Djitangar, invite chaque famille, chaque chrétien et la communauté paroissiale à accorder une attention particulière aux malades. Nous devons, dans la mesure de notre possibilité, répondre à ce besoin-là. Besoin de notre regard, besoin de notre aide matérielle ou morale, besoin de compréhension, d'être écouté. C'est cette attitude du Christ-là qui nous est proposée dès le début de son ministère. Au vicariat Sainte-Jeanne Antitouré d'Indou, où a eu lieu la célébration également différée de l'enfance missionnaire sur le thème enfance missionnaire au rachat du baptême. Ce sont plus de 1500 enfants Kemkogi de l'apostolat des enfants qui se sont retrouvés pour échanger et communier afin de marquer cette journée. Dans son exhortation, le président de cette Eucharistie, l'abbé Léandre Mbaïdeyo,
secrétaire général de la conférence des évêques du Tchad, s'est appuyé sur les textes du jour, invitant les enfants à non seulement respecter leurs parents, mais vivre selon l'évangile. Radio Espoir 102.8. Et puis, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a visité la nouvelle unité de dialyse de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù à Rome avant d'intervenir lors d'une conférence intitulée « La culture du don ». Dans son intervention, le cardinal Parolin a affirmé que chaque contribution, même financière, qui soutient les malades devient une providence qui passe par les mains de l'homme. Radio Espoir 102.8. Ainsi s'achève cette édition du Journal du Soir. Merci de votre aimable attention. Bon temps de carême à toutes et à tous.